tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo spéciale flamant rose. Il y a de tout, de la décoration, du back to school, je sais pas si j'avais envie d'un peu de soleil cette semaine, mais voilà, j'avais envie de vous montrer plein d'astuces flamant rose. Comme d'habitude, je vais vous montrer des idées pas chères et surtout hyper faciles. C'est parti! On commence avec une guirlande pour les photos. On a besoin de laine et d'une petite machine pour faire des pompons. Si on n'en a pas, on peut aussi faire la technique de la fourchette, ça fonctionne très bien. Je vais faire mes pompons donc avec la machine, il me suffit d'enrouler le fil autour des deux demi-lunes. Je coupe le fil quand c'est fait. Quand j'ai recouvert les deux parties, je n'ai plus qu'à refermer la machine et à couper les fils sur les côtés. Je vais prendre un fil plutôt long et je vais faire un double voire un triple nœud jusqu'au centre. Les petites machines comme ça peut être pratique surtout quand on a plein de pompons à faire, sinon comme d'habitude la fourchette c'est très bien. On taille le pompon pour qu'il soit régulier et on en fait 4 autres pour en avoir 5 au total. Je vais prendre les fils que j'ai laissés longs sur les côtés, j'en prends un de chaque pompon et je vais les relier ensemble en faisant des triples nœuds bien serrés pour être sûr qu'ils tiennent bien attachés. On peut même ajouter un point de colle si on veut. On découpe à ras et on fait la même chose avec les autres pompons. Au départ, je me demandais comment j'allais bien pouvoir les accrocher les uns aux autres et en fait avec cette technique de laisser les fils de base longs, ça nous permet de les relier très facilement. On va prendre de la feutrine, on dessine dessus des petites têtes de flamants roses. Si on n'a pas de feutrine, on peut aussi utiliser du papier. On va prendre de la peinture, que ce soit acrylique ou textile, ce qu'on a à la maison, et on va peindre les petits becs. On attend que ça sèche et on peut ajouter un petit liseré blanc au bec. On n'a plus qu'à ajouter les yeux. J'ai utilisé l'envers d'un pinceau pour le faire pour que ce soit bien régulier et on ajoute des petits points blancs pour les yeux. On va les attacher au pompon à l'aide de colle chaude ou encore de colle forte. On n'hésite pas à bien les centrer pour que le pompon évite de pencher d'un côté. Et après, on va également coller des trombones. Ça nous servira d'attache photo ou encore pour y suspendre des petites notes. J'utilise de la colle chaude pour cette étape, mais encore une fois, on peut utiliser de la colle forte. Voilà, la petite guirlande photo, mémo est prête. Moi, j'ai décidé d'y suspendre des petits polaroïdes. On continue avec un carnet flamant rose. Ici, j'ai pris un carnet déjà tout prêt, mais on peut fabriquer le sien. Je vous mets une petite vidéo dans le i si vous voulez le faire vous-même. Je vais recouvrir la couverture de papier un peu rigide pour pas que ça s'abîme dans le temps. J'utilise tout simplement de la colle en stick pour les coller ensemble. Je prends du papier rose, j'ai hésité entre rose foncé et rose clair et vous verrez qu'au final j'ai opté pour le rose foncé. Je dessine sur le papier le profil d'un flamant, je vais pouvoir le découper à l'aide de mes ciseaux. Je le place sur la couverture et comme je vous disais, j'ai opté pour la couleur plus foncée avec une aile plus claire. On découpe des bandes de papier crépon, on utilise de la colle en stick pour coller tout ça et sur l'envers de l'aile, on va prendre le papier crépon et à l'aide de colle en stick, de colle chaude ou encore de colle forte, on va froncer le papier pour faire comme un petit froufrou en dessous de l'aile. Une fois qu'on a terminé avec une couleur, on va pouvoir découper la bande et j'ai décidé de découper plus court pour que ce soit plus joli. On va faire exactement la même chose avec les deux autres couleurs. Et j'aime beaucoup le style que ça va donner, ça me fait penser un peu au carnaval de Rio. Et bien sûr, on n'hésite pas à découper plus court pour que ce soit encore plus joli. On fait la même chose avec la dernière couleur et on va pouvoir fixer l'aile au cahier. À l'aide de peinture, on va colorier le bec, on ajoute un œil, cette fois-ci j'ai pris l'embout d'une gomme, et au feutre, on va finir de colorier le bec. On va prendre plein de feuilles découpées dans du papier vert et on va faire comme un petit tapis de feuilles en dessous du flamant rose avec des fleurs d'hibiscus. On peut ajouter un mot sur le carnet et là c'est complètement optionnel, vous faites ce que vous voulez. J'écris le mot flamingo en calligraphie et quand je suis contente du résultat, je vais le découper. Ça va nous permettre de le coller sur l'envers d'un papier pailleté et de réaliser notre exacte calligraphie, mais donc en papier pailleté. Vous allez voir, c'est une étape qui est parfois un peu longue, mais le résultat est très joli. Et on peut le faire avec toutes sortes de papiers. Le mot pailleté est prêt, on peut le fixer au carnet à l'aide de colle en stick et à l'aide d'une règle, on va tracer deux lignes espacées d'environ 2 cm et on trace des lettres à main levée. Ça va nous permettre d'obtenir des lettres de même taille et quand on est content du résultat, on peut les repasser au feutre. Pour finir le visuel, je vais ajouter des feuilles pour encadrer le titre. Voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à imaginer votre propre version pour décorer votre cahier, mais voilà, ça reste uniquement du papier.
Prochaine idée, on va décorer des stylos ou encore des crayons. Moi je veux cacher la gomme qui est finie sur celui-ci. Je vais prendre de la pâte polymère type Fimo ou encore Cernite. On peut aussi utiliser de la porcelaine froide pour faire ça. Je malaxe bien la pâte, je vais former comme un citron et je vais faire un petit boudin au bout et après je vais replier ce petit tube boudin pour former le cou et la tête du flamand. C'est une étape qui est très simple, je me suis surprise moi-même, oui c'est possible. Je vais ajouter une petite pointe pour former le bec du flamand rose, je fais un petit rouleau de pâte blanche que je viens fixer autour du bec et de la tête pour finir la jonction des deux. Je retire la pâte en trop et j'aplatis un peu pour lisser le tout. On va ajouter une petite aile, mais cette fois-ci je la fais plus claire pour qu'elle ressorte bien sur le flamand. Et ensuite on peut les faire cuire. J'en ai fait deux, un plus foncé et un plus clair. Quand c'est cuit, on peut les peindre. J'utilise de la peinture blanche et noire pour les yeux. Et voilà, vous savez maintenant comment décorer hyper facilement vos crayons. Si vous voulez faire votre pâte vous-même, c'est possible, je vous mets l'astuce dans le petit i. Et bien sûr, on n'est pas obligé de faire des flamands, on peut faire toutes sortes d'animaux. On continue avec une pochette pour téléphone. On a besoin de feutrine ou de tissu, c'est comme vous voulez. J'assemble deux rectangles à l'aide de colle chaude ou encore de colle textile. Je vais ajouter un plus long rectangle pour faire la petite fermeture de la pochette. J'hésite pas à mettre pas mal de colle chaude pour que ça tienne bien. Sur le tissu, ça collera beaucoup mieux que sur de la feutrine. Vous pouvez retourner ensuite la pochette. Si comme moi ça se décolle un petit peu, c'est pas grave, on va rajouter de la colle par la suite. Et on va pouvoir passer à la meilleure partie, la décoration avec toutes sortes de formes découpées dans du papier mousse, de la feutrine ou encore tout simplement du tissu. Je vais faire une petite fleur d'hibiscus et je vais mettre au centre des petites perles blanches pour bien faire ressortir la fleur. Je vais utiliser un scratch qui nous permettra de fermer la pochette et sur le dessus je vais placer la fleur. Ensuite, j'ai décidé de coller au centre une silhouette de flamant rose. J'ajoute une aile toujours plus claire pour qu'elle ressorte bien. Pour les feuilles, j'ai décidé de rajouter des paillettes pour que ce soit encore plus joli. J'utilise de la colle toute simple pour les coller au papier mousse. Et ensuite, je peux les positionner sur la pochette. J'ajoute des petits cœurs et je vais finir le flamand en faisant un œil en peinture. Et voilà comment réaliser une pochette express pour votre téléphone. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire des flamands, vous pouvez faire tout autre chose. On finit avec une astuce que j'adore, une trousse transparente. On va prendre du papier rigide et dessiner la forme d'un flamand. Ça va nous servir de pochoir. On prend une pochette en plastique pour les cours qu'on dédouble ou encore du film plastique pour recouvrir les livres. On a besoin d'une dimension A4. On va la replier en 3 de manière à former une pochette et ensuite on applique notre pochoir dessus. À l'aide d'un feutre permanent, on va remplir le motif et le dupliquer de manière à avoir un design sur toute la pochette. Ensuite, on prend du fil et une aiguille et on va coudre tout autour. Là, c'est un point très simple. Il n'y a pas besoin de faire une couture très compliquée et en même temps, moi, je sais pas très bien coudre. Donc ça ira bien et ça ramène une petite touche de couleur tout autour de la pochette. Et j'ai été agréablement surprise. Le plastique, ça se coud plutôt bien. J'ai décidé d'arrondir les bords du rabat de la pochette pour que ça donne un côté un peu plus fini. Et le but, ça va être de continuer la couture, même sur cette partie de la pochette, pour que ça fasse vraiment un petit liseré coloré tout autour. Pour permettre à notre trousse ou pochette de fermer, on va positionner un petit scratch et pour le dissimuler comme c'est transparent, on n'hésite pas à ajouter une petite feuille pailletée. J'ajoute un dernier motif parce que je trouvais qu'il en manquait un et voilà comment réaliser une trousse ou une pochette waterproof pour cet été hyper facilement en recyclant des matériaux qu'on utilise à l'école. Et voilà, j'espère que toutes ces astuces de déco back to school flamant rose vous auront plu. Moi, je me suis éclatée à les faire cette semaine. Voilà, j'ai envie de vacances, j'ai envie de soleil, je sais pas si c'est la même chose pour vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos créations via l'application Kidiphone. Je vous mets le lien en description de la vidéo si vous ne l'avez toujours pas téléchargé. Comme d'habitude, on va faire une grosse dédicace au créateur de la semaine. Il s'agit de Kidi Chantilly qui a réalisé cette superbe trousse pailletée. Bravo à toi, t'as réinterprété l'idée de la trousse cœur et t'en as fait une toute autre version. Perso, j'y avais pas pensé, mais je veux trop en faire une pareille, elle est trop belle. Bravo! Comme d'habitude, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!